Ah là là là. Alors, je l'aimais bien, Simone, c'est vrai. Simone Rigao, quella canzone che sentiamo, tout le monde la connaît. La Simone. Mais non, mais si tu veux, j'avais pensé faire quelque chose de plus fort, de plus important. Tu vois, de faire un peu comme un road movie à l'américaine. Alors, avec sa copine Manjane, tu vois, elle décidait de partir. Donc, elles allaient piquer le pognon de la cantine. Elles auraient soudoyé le gardien pour y faire péter la quatrelle. Et elles s'échappaient avec leurs économies et leurs bouteilles de gin. Non, mais avant, elles avaient incendié la Tesla du directeur. Le rêve. Alors ben, après elles partaient, elles allaient s'éclater à faire tout ce qu'elles auraient aimé faire et qu'elles n'avaient pas pu faire. Tout ça. En fait, c'était génial. Mais bon, c'est du boulot. En plus, avec les talons et tout, j'ai les agacés, ils n'ont plus. Voilà. Alors, pour jouer 2-3 fois dans l'année, j'ai dit non, j'arrête. Parce que ça me prend. Et puis, à la fin, ça me faisait un peu réfléchir à tout ce que j'avais fait avant, tu sais, avant Simone. Et je croyais, moi, bêtement, avoir fait une trentaine ou une quarantaine de spectacles. En fait, non, j'avais fait un seul spectacle. C'était une saga avec 38 épisodes, avec toujours les mêmes personnages qui m'ont suivi, qui quelquefois ils m'ont même précédé, qui m'ont accompagné dans ma vie. Je parlais de mes enfants, de mes parents, de mes amis, de mes amours. Et puis le théâtre est venu comme ça, avec la musique, ça venait tout seul. Quelquefois on se retrouvait même en troupe, on vivait heureux, on inventait des histoires. Et puis mes amis, mes amours ont toujours été là. Et puis il y a à Nice, mon village, être bien chez soi, ça donne un devoir. Quand tu es bien chez toi, tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs. D'aller faire le Parisien, de monter à Paris, pour faire le beau, parler avec la bouche fine. Ah, puis que tu parles à quelqu'un, dit « Oh, mais vous venez du Sud, hein, et du plus que la Madonna !» C'est pas possible. Donc, puis tu veux, quand tu es d'ici, quand quelqu'un te parle avec la bouche normale, tu comprends ce qu'il te dit. Tu le comprends. Tu le comprends. Alors, chez nous, tu veux, même une journée, une belle journée du mois d'août, un peu comme maintenant quand il y a la fête, tu vois. Ça commence toujours la même chose. Le matin, ça commence toujours par une bonne mérende. La mérende, c'est le casse-croûte entre le café et l'apéritif. Et chez nous, au village, le temple de la mérende, c'est chez Dodo. C'est en haut de la rue Plate, juste derrière le premier escalier, une belle cave voûtée. Tu rentres là-dedans, tu es ébloui par le côté sombre des choses. Au plafond, tu as toutes les charcuteries qui sont faites, qui finissent de sécher la fumée des gitanes et des gauloises, tu vois. Tout au fond, il y a 3 tonneaux vieux qui ont contenu du rhum à une époque et qui maintenant amènent un peu ce côté moisi, ce côté qui donne une odeur, qui donne un goût à la cave. Et juste à droite, tu as 3 bonbons de 50 litres qui finissent de vieillir. Le vin, c'est nous qu'on l'a fait. Avec notre raisin, enfin, on en avait 2-15 jours, et le reste, on l'a fait venir du Var. Mais on l'a tellement aimé ce raisin, c'est comme si c'était le nôtre, tu vois. Et puis on l'a fait avec les pieds dans la grosse tine. Alors, avec les enfants dedans, tout le monde a écrasé le vin comme ça, les gamins, ils en avaient jusque-là, tu vois. Et après, il y a un de mes fils qui me dit « Papa, c'est normal que Marcel ait les pieds bleus, nous, ils sont tout rouges. Ce con, il avait gardé les chaussettes. » Alors on dirait le vin. Mais c'était du vin de chez nous, tu vois. Un truc, c'est le meilleur vin du monde. Que tu le fais boire à quelqu'un qui n'a pas de bouche, et bien il te dit c'est pas bon. Putain, mais va t'acheter de la limonade. À droite des bonbons, il y a la réserve des bouteilles. Tout rangé, tout étiqueté. Des fois on ne lit plus les étiquettes, mais elles sont étiquetées, tu vois. Et en face, tu as un beau buffet provençal qu'on a récupéré aux encombrants. Alors le truc c'est terrible, tu vois, c'est
les gens ils jettent. C'est fou, hein. Il y a des jours où on dit, c'est pas dans le genre, vous pouvez sortir les encombrants. Oh, tu peux te meubler. Et alors donc, on avait trouvé un beau buffet provençal, tu vois, avec le haut, avec les vitres, et le bas fermé, et entre les deux, tu pouvais mettre des choses. Alors, en haut, il y a sa collection de brousses. Alors, le brousse, c'est un fromage à ne pas mettre dans toutes les bouches, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut connaître, et il vaut mieux commencer petit. Parce que il y a deux Anglaises qui venaient, bonjour, on peut goûter, mais bien sûr, tu vas goûter, toi. Elles sont restées 3 jours à la bouche ouverte en bavard, tu vois. Alors, il y a sa collection, toi. Alors, le brousse de l'année, il est blanc crémeux, un blanc crème. Celui de l'année dernière, il est déjà un peu plus foncé, et au plus tu t'avances dans le temps, au plus le brousse, il fonce. Et il arrive à être marron clair, marron foncé, marron très foncé. Là, il faut jeter avant que ça explose, tu vois. Et au bout de 3-4 ans, il faut toujours mettre un peu de beurre, autrement ça te raye les dents. À côté de ça, tu as la pile. La pile, c'est l'évier en pierre, tu sais, avec un filet d'eau qui coule tout le temps. C'est ça, il a détourné de la fontaine communale, ça coule tout le temps. Et ça sert à rincer les verres, c'est-à-dire il trempe les verres et puis il les détourne. Et François, il dit, mais tu sais, tu as une bonne idée d'avoir acheté des verres violets. Il dit, mais ils ne sont pas violets, mes verres, ils sont culottés. Ah bon? Oui, parce que nous, on fait un vin d'hiver, ils s'accrochent. On dit, bon, les gars, on boit un coup, ouais, on boit un coup. Alors, il prend la boîte de mal, il dit, ouais, ils sont bons, les verres violets, tu vois. Et alors, Dodo, il a choisi un verre, mais c'est comme s'il cherchait une pépite d'or. Il a tout bien regardé, il a essayé de lire les étiquettes, et puis il a débouché le verre avec le bouchon qui était pourri depuis 22 ans, tu vois. Et il tirait doucement, il était gelé comme ça. Il regarde la bouteille, il dit, ça c'est du vin, tu vois. Déjà, tout le monde était impressionné, il a entendu une mouche au volet, même un peu se poser sur les saucissons et le volet, tu vois. Et il dit, bon, je vais le goûter. Alors, il met le verre, et rien qui sortait de la bouteille. Il dit, mais elle est vide. Il dit, non, il est un peu épais, il faut qu'il s'y fasse. Alors le vin, il coule comme ça, puis tout le monde dit, non, je ne bois pas. Pourquoi tu ne bois pas? Tu viens chez moi, tu ne bois pas? Oui, je bois. Alors tout le monde il a son verre comme ça, tac, il a son verre. Lui, il regarde ça, il dit, bon, choc, il te le cale. Allez, chantez grand bien, à vous les gars. Vous ne buvez pas? Si, on boit, toi. Alors, tu prends le verre comme ça, toi, tu l'approches de la bouche, et là, tu as tout ton corps qui se révulse, tu vois. Tout ton corps, il dit, non, ne bois pas ça. Tu vas crever, bois pas ça. Vous ne buvez pas, si, on boit. Oh, tu bois, petit cala qui dit, tu fais la trace, ça. Madame, madame, qui dit, on vite, trancher les saucisses, on l'autre verre, on dit, bam, ça colmate, tu vois. Et au bout de 3-4 verres, ben, tu te dis que finalement, c'est un petit vin de pays.